Merci. La parole est à Monsieur Gilbert Lebris, rapporteur pour avis de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées pour la Marine, pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les crédits de préparation et d'emploi des forces navales du programme 178 s'élèveront en 2013 à 4,3 milliards d'euros, soit dans la continuité du budget précédent qui était à 4,2 milliards. Les crédits destinés à la marine, hors équipement et hors soutien, constituent toujours un peu moins d'un cinquième des crédits du programme 178. L'essentiel des crédits du programme, 2,5 milliards, est consacré aux dépenses de personnel. La réduction des effectifs se poursuit suivant la trajectoire fixée par la loi de programmation militaire pour que la marine atteigne le format de 39 000 militaires et civils en 2015. 520 postes sont supprimés dans le projet de loi de finances et 149 sont transférés vers d'autres programmes, ce qui signifie qu'avec 41 145 personnes aujourd'hui, la marine est très proche de sa cible. Mais je ne sais pas dans quel stade on pourrait contenir cet ensemble de marins. Les crédits d'entretien programmés du matériel qui regroupe hors dépenses de personnel les dépenses du maintien en conditions opérationnelles des équipements s'élèvent pour 2013 à 1,4 milliard d'euros en crédits de paiement dans la lignée du budget de l'année dernière. Si ces crédits sont stables, j'aimerais attirer votre attention sur 2 points. Les crédits de MCO servent toujours de variable d'ajustement lorsque les crédits de la marine sont touchés par des gels ou annulations en cours d'année. Ça a été le cas pour 42 millions cette année 2012. Le report de l'entretien programmé d'un bâtiment à l'année suivante ou l'annulation d'une petite réparation sont souvent indolores dans l'immédiat lorsqu'ils ne remettent pas en cause sa disponibilité à court terme. Mais ces coupes budgétaires fragilisent incontestablement la disponibilité à plus long terme des bâtiments de la marine, car la somme de ces petites suppressions entame le capital des bâtiments. Deuxième point. Avec le renouvellement des équipements en cours, la marine dispose à la fois de matériel très moderne, qui nécessite dans les premières années un entretien plus coûteux, et de bâtiments très anciens, au coût d'entretien également très élevé. C'est ce que les marins appellent la courbe en baignoire. La coexistence de plusieurs générations de navires et d'aéronefs aux technologies très différentes ne facilite pas leur entretien. On comprend pourquoi il est important que la prochaine loi de programmation militaire fasse des choix de matériel cohérents en commandant des séries pour que l'entretien puisse bénéficier d'un indispensable effet de parc et créer ainsi des synergies dans l'organisation de l'entretien. Je voudrais dire quelques mots sur le renouvellement des équipements. Avec les FREMM, les bâtiments de projection et de commandement, ou le programme Barracuda de renouvellement des sous-marins nucléaires d'attaque, la marine est en voie de disposer de matériel moderne et performant. Mais d'autres programmes mériteraient d'être lancés rapidement. La flotte logistique, tout d'abord. Les pétroliers ravitailleurs, clés de voûte de la capacité de projection du groupe aéronaval, sont d'une moyenne d'âge de 27 ans. Or, le programme Floodlog ne devrait être lancé qu'à partir de 2018. Les hélicoptères Alouette 3 sont également à bout de course, 45 ans de moyenne d'âge. Il est de plus en plus difficile de trouver des compétences pour assurer leur entretien. Or, le programme interarmé de remplacement des hélicoptères légers n'est pas encore lancé. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous faire part de vos intentions sur ces 2 programmes? J'ai consacré une partie de mon rapport à l'examen des forces de souveraineté. Au 1er juillet 2012, elles comprenaient un peu moins de 10 000 militaires, dont 1 731 marins. Leur format a été réduit de 20% depuis 2008 à la suite du livre blanc. Force est de constater que cette évolution est allée à contre-courant des enjeux croissants que représentent les océans. Vraiment, on peut regretter que le livre blanc de 2008 ait sous-estimé la dimension stratégique des océans, leur importance pour la France et la maritimisation du monde. Aussi, les moyens nécessaires à l'exercice des missions de souveraineté n'ont pas été prévus dans la loi de programmation militaire qui a suivi, et ces forces sont aujourd'hui sous-dotées en patrouilleurs de surveillance et en avions, et sont déjà en train de faire face à des ruptures de capacité temporaires. Il est urgent de lancer sans attendre la prochaine décennie les programmes Avismar et Batismar. Est-ce que, Monsieur le Ministre, cette dimension maritime sera bien prise en compte dans le futur livre blanc? Pour conclure, je dirais que notre marine se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. La loi de programmation militaire pour les années 2009 à 2014 a certes consenti un effort important pour les équipements, mais la crise financière et la participation du budget de la défense à l'effort de redressement des comptes publics
ont fait progressivement dévier l'exécution de la loi de programmation militaire de sa trajectoire initiale. Si cette trajectoire suit la même pente, la marine sera contrainte prochainement d'abandonner certaines fonctions, certains savoir-faire, au moment où le processus de maritimisation du monde s'accélère. Cela serait un triste signal envoyé par la France si elle renonçait ainsi à sa marine océanique à vocation mondiale. Les futurs choix opérés par le livre blanc seront donc déterminants. En conclusion, la Commission de la Défense a donné un avis favorable à l'adoption des crédits marines du programme 178, préparation et emploi des forces, pour l'année 2013.